Heureux de vous retrouver, Marie, Louis, Françoise, Angélique, Martin, Odon ou Philippe, pour cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Avant de retrouver nos invités, juste un petit message que je voulais vous transmettre. Nous sommes entrés dans l'Avent et c'est aussi la période où il nous reste encore un peu de temps pour défiscaliser. Eh bien, vous pouvez le faire en aidant le Club des Hommes en Noir à se développer, à acquérir du nouveau matériel, en envoyant vos dons à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je compte sur vous, à tout de suite. Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Club des Hommes en Noir. Le thème de cette émission qui nous réunit, c'est la formation des prêtres. Alors un sujet extrêmement vaste qui est né aussi de l'une des décisions de l'Assemblée plénière des évêques de France du mois de novembre dernier, de donner notamment, par exemple, plus de place aux femmes dans la formation des prêtres. D'autres décisions étaient également présentes. Alors pour échanger, pour débattre sur ce sujet. J'ai la joie d'accueillir, ça faisait longtemps, le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour, cher Merci de votre retour parmi nous. Nous en sommes très heureux et très honorés. J'accueille l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Habitué. J'accueille également le père Michel Viau. Bonjour à tous les auditeurs. Et notre ami Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe. Et je disais donc, parce que j'ai encore une fois oublié, le grand reproche qu'on me fait, c'est de ne pas présenter davantage mes invités. Alors, je suis le prieur de Notre-Dame de Consolation à Paris. Ça change à chaque fois, voilà, vous avez un titre, différent. Un titre supplémentaire. Très bien. Mon père, on vous présente comment? C'est ceux qui nous regardent qui... Je suis jésuite à Paris. Jésuite mais catholique. Ça, c'est votre commentaire. Et père Michel Viau. Pastoral diocésaine des funérailles et prêtre coopérateur à Notre-Dame de Lourdes dans le 20e arrondissement. Voilà, ça reste sur la même voie. Et Guillaume, toujours... Directeur du Salon Beige, toujours. Toujours directeur du Salon Beige. Comme j'en ai pris l'habitude... Là aussi, maintenant, depuis plusieurs émissions, peut-être une petite parenthèse liée à une actualité récente. L'Assemblée nationale a voté l'extension du délai pour pouvoir recourir à l'avortement, qu'on appelle de manière un peu feutrée IVG aujourd'hui. Alors évidemment, je sais que vous êtes tous contre l'avortement, donc c'est pas là-dessus que je vais demander votre réaction, mais comment vous commentez cette déjà, décision législative? Lors de la... Père Michel Viau. Oui, mais il y en avait été question déjà du temps de Madame Rossignol. Vous savez, c'est ce ministre qui voulait interdire les associations, qui voulait dissuader les femmes de faire l'avortement, et c'est cette ministre qui a employé d'ailleurs Madame Dorin de Vaucresson dans son cabinet, qui a été choisie pour faire partie de la commission Sauvé. Ah oui, non, mais c'est ça qu'il faut... Qui est en charge de la... Oui, et qui est en charge en plus de qui est en charge de la commission chargée d'indemniser. Voilà. Elle est sous le signe de l'avortement et de la pince. Je viens à la pince, car les 14 semaines, pour moi, c'est la pince. Ah oui, la pince, l'objet... Et justement, j'ai fait un blog là-dessus, ça remonte un petit moment, du temps de Madame Rossignol et de Madame Dorin de Vaucresson, c'est-à-dire où j'ai montré la pince, c'est grande comme ça, et qui va donc nécessiter de démembrer le fœtus dans le ventre de la mère, parce que si on le sort, on fait une sorte d'infanticide, il faut que ce soit un féticide. Ça sera pareil d'ailleurs pour ceux qu'on laissera mourir à 9 mois. On les tuera dans le ventre de la mère, si on va jusqu'au bout. Et alors, déjà, même parmi les médecins qui étaient favorables au recours à l'IVG, ils avaient dit non pour les 14 semaines, parce qu'il y avait un risque beaucoup plus grand pour les femmes.
Ça, il faut qu'elle le sache. Hein. Elle risque beaucoup. Et puis donc leur santé, ah ben oui, est mise en danger aussi. Elle est mise en danger plus, exactement. Bon, exactement. Parce que c'est toujours au nom des droits des femmes. Ah oui, non, mais c'est un droit qui se retourne contre elle. On verra les morts. Bon. Deuxièmement, ce qui est aussi grave sur le plan psychologique, bon, que ce soit 14 semaines ou 12 semaines, c'est un meurtre. Bon. Mais là, on va vraiment donner l'impression, enfin pas plus que l'impression d'ailleurs, on va vraiment d'écraser, puisqu'il y a l'ossification qui s'est déjà faite, vous comprenez. Donc vraiment, on s'habitue à la culture de mort, au geste de mort, puisqu'on va écraser une tête, qu'on va retirer, et ensuite un bras, et on va, voilà. Et je trouve cela affreux, parce que ça encourage à banaliser l'avortement, et je dis honte à Madame Rossignol, et honte au ministère actuel qui permet ça, et honte aux députés qui votent cela. Voyez-vous, je suis à la pastorale des funérailles, mais il y a modestement, mais si venait dans mon service, c'est-à-dire si je devais organiser des obsèques, les honneurs des funérailles chrétiennes, pour moi je les refuserais à ces gens-là. Et quand vous dites ces gens-là, ceux qui ont voté cette loi. Et ceux qui ont voté. Ceux qui ont voté cette loi, comme d'ailleurs ceux qui font de la propagande pour l'avortement. Mais là aussi, je la refuserai encore plus, si vous voulez, parce que on appuie sur le champignon de la culture de mort. Il faut que, voyez-vous, on veut banaliser, on veut vraiment que les gens sachent bien qu'ils donnent la mort et qu'au fond, c'est légal. Et ça, alors, il faut s'attendre à l'euthanasie. D'ailleurs, le président ne veut pas, parce que pour des raisons électorales, mais c'est la suite logique. Parce que là, avec l'euthanasie, on sait encore plus, c'est plus jouissif, si j'ose dire. Hein, c'est l'achat de Freud, comme disent les Allemands, la mauvaise joie. Hein. C'est affreux, ça. Moi, je ne marche pas. Merci, mon père. Des ajouts sur cette question? Oui, Père Thomas? Oui, l'avortement, de toute façon, que ce soit à un jour ou à 9 mois, c'est un crime abominable. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tout de même un très grand silence de la part de l'épiscopat français, sauf peut-être tel ou tel évêque qui en a parlé, mais pas de façon vraiment publique. Donc, encore une fois, où sont les évêques? Ils n'étaient pas présents lors de la première loi sur l'avortement, la loi Simone Veil, c'est vrai. Et ils sont toujours absents, alors que la composition de l'épiscopat a tout de même changé, et que lorsqu'on parle avec tel ou tel évêque, on se rend bien compte que certains ne sont pas évidemment favorables à ce type de choses, mais que la République, que le régime républicain français aille dans ce sens, et il ne s'arrêtera pas là, c'est tout à fait dans la logique de son essence. En revanche, de la part de l'Église et de ceux qui ont l'autorité dans l'Église, on pourrait attendre une parole forte, oui. Moi, juste Guillaume de Chewa, deux remarques. La première, c'est que j'ai lu hier ou avant-hier un toubib pratiquant des avortements, donc pas du tout un opposant à Pro-Vie, dire pourquoi il était très hostile à cette loi, et disant j'invite tous les hommes politiques qui vont voter cette loi à venir dans mon service pour voir à quoi ça ressemble un avortement à 14 semaines. Ils vont pas tenir. Ce que décrit l'abbé Viau, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Première chose, c'est vraiment absolument... Encore une fois, vous avez mille fois raison, à 12 semaines, c'est déjà un crime abominable. Mais enfin, là il y a une dimension supplémentaire. On a vraiment l'impression que l'objectif, c'est de rendre plus palpable la mort. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, et pourtant, je pense que c'est un élément très important de cette proposition de loi. Il y a un article 2, si ma mémoire est bonne, qui concerne l'objection de conscience des médecins, qui saute dans cette proposition de loi. Donc, alors, on nous dit il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà une clause de conscience générale pour les médecins. Oui, sauf qu'il y a une clause de conscience particulière pour l'avortement depuis la loi Veil, précisément parce que ce n'est pas n'importe quel acte médical, ce n'est pas un acte médical du tout. Et donc, là aussi, pour moi, c'est extrêmement grave parce que mécaniquement, ça veut dire qu'on va forcer les médecins à... C'est ce que voulait Madame Rossignol. Oui, c'était le but de la... Voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter, mais c'est effrayant cette... Merci beaucoup. Donc, on va refermer la parenthèse, si je puis dire, puisque la BCI ne veut pas prendre... Non, mais je suis entièrement d'accord. Évidemment, j'ai bien compris, c'était pas du tout une attaque de ma part. Pour arriver au thème de cette émission, la formation des prêtres, c'est quand même un sujet important, grave.
certainement qu'il faut traiter. Mais d'ailleurs, on dit la formation des prêtres, pourquoi est-ce que c'est devenu si important et si grave aujourd'hui que de bien former des prêtres? Alors, La si vous Bessélier, mettez 3 oui, mais minutes, je vous regarde. si vous mettez 3 minutes, hein, n'est-ce Non, pas pour- 3 minutes, c'est trop long. Pour rappeler donc, Mais que on prendra le après séminaire a été inventé par le Concile de Trente, hein, et qu'il a fallu un siècle pour trouver la formule définitive. Hein. Donc c'est Monsieur Ollier, le Saint-Sulpice de Monsieur Ollier, qui a enfin trouvé, après un certain nombre de tâtonnements, Père enfin, jésuite sourit, là. trouvé la bonne formation. Et je pense que les auditeurs doivent comprendre ce qui est en jeu dans le séminaire. C'est la formation professionnelle d'un pasteur d'âme. C'est ça ce que vise le séminaire. Donc le futur prêtre doit acquérir une science ecclésiastique suffisante, il doit acquérir l'esprit ecclésiastique, l'esprit de sa fonction, et il doit acquérir la pratique des vertus. Parce que c'est effectivement un prêtre, c'est-à-dire celui qui forme les âmes à la sainteté. Donc le prêtre n'est pas un universitaire, c'est pas un chercheur, et il ne doit pas être formé dans ce but. Hein. La formation se rapproche plutôt de celle d'un médecin ou d'un avocat, qui ont une formation systématique sur tout le droit, ou sur toute la médecine, de façon à être capable de faire face à tout ce qui leur sera proposé. Hein. Et le principe de formation, alors là on passe, je dirais, au côté intellectuel, la formation plutôt intellectuelle. Le principe sulpicien, c'est le manuel, tout le manuel, rien que le manuel. Il faut vraiment connaître systématiquement, mais comme dans les études de médecine, où on doit connaître tous les os du corps humain. Hein. Il s'agit de connaître vraiment la matière, et il ne s'agit pas d'aller faire des recherches ou d'aller discuter de choses qui se sont passées à tel ou tel moment que j'appellerais universitaires. Alors évidemment, on peut compléter par des études personnelles et c'est une bonne chose et on est encouragé, mais ce n'est pas le but essentiel. Rappelons, juste en deux minutes, il y a de plus, dans un séminaire, il y a la vie liturgique, donc la vie liturgique commune, il y a la vie fraternelle, n'est-ce pas? Effectivement, on vit les uns avec les autres et donc il s'agit de se respecter, tout ça. Il y a ce que j'appelle la vie familiale, c'est-à-dire qu'on rend des services, nous on faisait la vaisselle, on faisait le ménage, etc. Et aussi, il y a, pendant les vacances, l'apostolat obligatoire. Nous avions par exemple, chaque vacances d'été, un mois d'apostolat obligatoire et vérifié. C'est-à-dire que moi, j'ai aidé pour des retraites, j'ai aidé pour des camps pour des jeunes, à diverses choses variées pour apprendre effectivement sur le tas, sous la direction de prêtres expérimentés, et qui font un rapport au séminaire, ce qui complète, si vous voulez, cette formation qui... J'aurais bien aimé lire les rapports vous concernant. Voilà, qui pourrait avoir un petit côté un petit peu théorique. Mais, pardon, mais est-ce que ce modèle du séminaire qui date du Concile de Trente, sulpicien, ou en ce qui vous concerne Écône, est-ce que c'est pas un modèle un peu dépassé aujourd'hui? On le voit, les séminaires sont quasiment vides aujourd'hui. Voilà, mais d'abord, je dirais que les séminaires français actuels, sur lesquels j'ai quelques informations, sont plutôt des choses où on va faire des recherches. Au lieu d'apprendre la théologie morale dans son entier, méthodiquement pour pouvoir confesser, on apprend la pratique du sacrement de pénitence en Irlande au 5e siècle entre 482 et 484, ce qui est fort intéressant d'un point de vue universitaire. Si un chercheur vous explique comment il a fait ses recherches, c'est fort intéressant, mais ce n'est pas ce dont a besoin un prêtre qui va être, encore une fois, un pasteur d'âme. Et donc il lui faut une théologie morale systématique. Moi, quand je rencontre des prêtres, ils me disent, mais comment vous savez ça? J'ai appris systématiquement la théologie morale. Et vous, malheureusement pour vous, vous ne l'avez pas appris systématiquement. Et donc, vous avez des trous béants. Et donc, vous êtes, je dirais, dans une incapacité à voir l'ensemble des cas variés qui se présentent au confessionnal, tout simplement. Mon père, vous avez certainement une autre expérience, puisque vous êtes religieux. Donc et la formation à la Compagnie de Jésus, c'est quand même quelque chose de sérieux et de long là, pour le coup. 13 ans. Oui, enfin 13 ans, ça peut varier, ça peut être plus, ça peut être moins. Je crois qu'il faut quand même regarder en amont du Concile de Trente, puisqu'il y a eu des prêtres avant le Concile de Trente. Donc, oui, c'est vrai, merci du rappel. Pendant 15 siècles, alors comment les prêtres étaient-ils formés? On ne sait pas grand-chose des premiers siècles. On a quand même quelques indications de tel ou tel père de l'Église.
Ce qui est intéressant, c'est de voir justement, par exemple, saint Ignace de Loyola, c'était avant le Concile de Trente, juste avant le Concile de Trente qu'il a été formé. Lui, il a eu une formation universitaire. C'était une des deux possibilités. Généralement, c'était soit la formation universitaire, pour ceux qui étaient suffisamment doués, donc à l'Université de Paris ou à l'Université de Salamanque, etc., soit les écoles presbytérales, pour ceux qui avaient un niveau intellectuel moindre, et là, on leur apprenait surtout les rudiments de latin, bien évidemment, à célébrer les sacrements, et c'était généralement relativement réduit. Donc le Concile de Trente a voulu unifier et rehausser tout de même le niveau intellectuel des prêtres. Ce n'est pas rien, alors sans que ce soit une formation universitaire, parce que considérer qu'aujourd'hui les séminaires, enfin ceux qui ont survécu en France, seraient plutôt de type universitaire, c'est les revêtir d'un aura qu'ils n'ont pas forcément, même s'il y a peut-être cette prétention parmi certains professeurs ou parmi certains séminaristes. Ce que l'on constate, c'est que le niveau intellectuel des prêtres, après le Concile de Trente, a peu à peu augmenté, et puis maintenant c'est plutôt la pente descendante. Ça, c'est un phénomène plus général. Le niveau intellectuel, même des laïcs, à l'école, enfin, on parle beaucoup de crise de l'éducation nationale aujourd'hui parce que les savoirs élémentaires sont plus transmis et que le niveau intellectuel baisse aussi. Oui, mais vous savez... pardon, je vous coupe encore, oui. Mais les séminaristes qui rentrent dans un séminaire aujourd'hui, ben, ils sortent de l'école, quoi, en somme. Non, ils sortent généralement plutôt de l'université. Donc on pourrait si vous voulez, pourrait attendre quand même un niveau un peu au-dessus de la moyenne. Un peu au-dessus, d'accord. Parce que les élites, autant le niveau global a baissé, autant les élites intellectuelles ont plutôt eu un niveau qui monte. Voilà. Et donc maintenant, il y a quand même un abîme entre le clergé, justement, et puis l'élite civile. Absolument. Au XIXe siècle et au XXe siècle, il y avait beaucoup de curés de campagne qui étaient des savants. Et ils étaient passés par les séminaires sulpiciens, qui n'étaient pas des séminaires de recherche intellectuelle, mais il n'empêche qu'ensuite, sur le terrain, beaucoup de curés de paroisse, qui avaient le temps, évidemment, puisqu'ils avaient des petites paroisses, devenaient archéologues, spécialistes de l'histoire régionale, etc. Il y a une chose extraordinaire, c'est que Migne a édité la patrologie grecque et latine, qu'il a vendue par milliers d'exemplaires dans les presbytères. Dans les presbytères. Et je confesse que je suis totalement incapable de lire. Je ne parle pas de la patrologie grecque, mais la patrologie latine, je n'y arriverai pas. Et c'est quand même dramatique. Les curés de campagne savaient le latin. J'aimerais entendre le père Vuaud, puisque vous avez une expérience dans une autre confession, si je puis dire. Comment étaient formés les pasteurs Il y avait déjà ce débat à l'Institut, c'est maintenant l'Institut protestant de théologie, on l'appelait à l'époque Faculté libre de théologie protestante. Les uns voulaient vraiment de l'universitaire pur et les autres de l'école pastorale. Et le combat entre les deux faisait que finalement il y avait les deux. Voilà, il y avait les deux, et il y avait surtout cette insistance, si vous voulez, sur les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, c'était évidemment, puisque le protestantisme, c'est le principe du sola scriptura, l'écriture seule, ça veut dire que l'étude du grec et de l'hébreu constituait la base des premières années de théologie, et qu'en deuxième année, l'examen était éliminatoire si on ne passait pas le grec et l'hébreu. Éliminatoire. Mais pas de latin. Il était supposé connu. Et il y avait des cours de latin. Mais il n'était pas éliminatoire. Mais il était supposé connu. Et on encourageait fortement. Bon. Deuxièmement, dans les fondamentaux, alors, il y avait vraiment deux cours qui étaient très importants, l'histoire de l'Église ancienne, avec les pères de l'Église, et l'histoire de l'Église moderne. Et c'est là qu'on voit que finalement, le sola scriptura était un principe, mais qui n'était pas appliqué à la lettre, puisque... C'est pas un principe absolu, en fait. Oui, il n'était pas absolu, puisqu'on faisait constamment référence aux pères de l'Église et au concile œcuménique, puisque c'était, dans l'ensemble, la majorité des professeurs n'étaient pas des libéraux. Il y avait quelques libéraux, mais bon. Et puis enfin, il y avait quand même une histoire de la Réforme, mais qui impliquait quand même, là aussi,
il y avait des séminaires, ce n'était pas des cours, des séminaires sur Saint-Augustin et sur Saint-Thomas. Et je me souviens d'un long séminaire fait par le professeur de dogmatique réformé qui avait invité un pasteur qui était un ancien prêtre, mais qui est un thomiste tout à fait distingué, et c'était très suivi, très suivi. Mais c'était peut-être, pardon ce que je vais dire, mais pour connaître la pensée de l'adversaire, non? Ah ben bien, oui, c'est ça, d'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on c'est suivait pas aussi, juste pour... Oui, mais on suivait aussi beaucoup Vatican II, et il y avait vraiment... je suis entré au séminaire en 62, hein, et donc c'était l'ouverture... Ah ben bien entendu. Mais là, ce n'était plus l'adversaire. Non, oui, mais voyez-vous, c'est là que j'ai appris le catholicisme. Que je me suis aperçu que j'avais quitté une religion que je ne connaissais pas. Oui, comme beaucoup certainement de... Voilà. Guillaume, vous avez une expérience du séminaire, je crois qu'on peut le dire, puisque vous ne l'avez jamais caché. C'est pas du tout secret. Mais moi, j'ai eu une expérience qui correspond tout à fait à ce que disait l'abbé Cellier, c'est-à-dire, moi j'étais au séminaire universitaire de l'Institut catholique de Paris, donc avec des endroits où effectivement c'est assez pointu, et des endroits où il y a des lacunes béantes, juste pour fixer les idées, parce que je ne suis pas sûr que les auditeurs puissent en avoir la moindre idée. Déjà pour le latin, ça m'avait beaucoup frappé en arrivant. Donc on arrive à l'université et on fait un peu son choix de cours. Donc il y a des cours obligatoires et puis des cours facultatifs. Et donc obligatoirement il fallait faire du grec, facultativement de l'hébreu, donc je prends l'hébreu. Et je dis, et latin. Il dit, bah, vous en avez fait? Je dis, bah oui, jusqu'en terminale, mais pas, je ne peux pas lire Saint Thomas dans le texte encore. Yo, ça suffit largement. Et il n'y avait pas de cours de latin en fait. C'était même pas possible. Donc c'était intéressant quand même, parce que autant dans la réforme, je peux comprendre que ça soit pas stratégique, autant pour nous, il y a quand même beaucoup de textes qui ne sont pas accessibles dans une autre langue que le latin. Donc dans le domaine de la béance, il y a quand même des vraies béances. Mais pour moi, le plus impressionnant, c'était la liturgie. La liturgie, je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais au bout de quelques mois, je me dis, mais au fait, quand est-ce que le cours de liturgie? Je dis, bah, ça doit être en 4e année, un truc comme ça, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas eu. Et je dis, mais il y a combien d'heures? Il y a 10 heures ou 12 heures, je me souviens plus. Je regarde un peu étonné qu'un futur prêtre ait fait 12 heures de liturgie dans son séminaire. Et on passe le cours, c'est anthropologie du rite. En plus, ça n'a strictement rien à voir avec la liturgie, c'est très intéressant d'ailleurs, mais ça n'a strictement rien à voir avec la liturgie. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Donc, et moi, j'ai eu des profs qui étaient des profs de très bon niveau, mais je me souviens notamment d'un qui disait, moi, je saurais très bien célébrer la liturgie du Temple au 1er siècle avant Jésus-Christ, je suis incapable de célébrer la messe catholique. Il était prêtre, hein. C'est quand même incroyable. Et il disait de toute façon tout à fait tranquille qu'il avait été retenu au séminaire 50 ans plus tôt, parce qu'il était tombé sur un dictionnaire d'araméen ou je sais pas quoi, que ça l'avait emballé, il avait fait de l'araméen toute sa vie. Il connaissait un nombre de langues anciennes absolument incalculable, mais donc c'était un puits de science, mais pourquoi pas adapté à... pourquoi être prêtre en fait, après ça ne me regarde pas, je ne suis pas son confesseur, mais il y a quand même un vrai sujet. Il n'est pas certain que ces séminaires-là soient faits pour faire des prêtres. C'est fait pour donner une bonne culture générale religieuse, mais je pense que d'une certaine façon, c'est plus utile pour les laïcs que pour les prêtres. Alors, j'en viens à l'une des préconisations de l'Assemblée plénière, des évêques, c'est une place plus importante des femmes au sein de la formation pour les séminaristes. Ça vous semble important, notamment face, pourquoi ça ? Parce qu'il y a eu cette histoire d'abus sexuels qui occupe pas simplement l'actualité, mais qui marque profondément les décisions de l'Église de France. Est-ce que ça vous semble important qu'il y ait une présence plus grande des évêques, j'allais dire, des femmes au sein des séminaires? Demande-t-il la parité dans le corps professoral? Non, mais c'est une question. Ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait obligatoirement dans le corps professoral une femme qui ait droit de vote. Il me semble, non? C'est ce que j'ai vu. Mon père, continue. Voilà. Et puis on reviendra à la... C'est ce que j'ai lu, hein. Une femme qui ait le droit de vote. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi, en effet, les évêques demandent qu'il y ait des femmes qui enseignent. Parce que si c'est pour résoudre les problèmes sexuels, de quelque ordre qu'ils soient, je vois mal comment des femmes dans le corps professoral apporteraient quelque solution que ce soit.
Enfin, ça n'a pas de sens. Mmh. En tout cas, c'est coupé avec toute une tradition. On n'a jamais vu, alors ça se fait déjà depuis longtemps, hein, des femmes qui enseignent dans les Oui, c'est ça, séminaires. c'est quand même pas une nouveauté Voilà, c'est pas absolue. une nouveauté. Alors, mais c'était pas forcément une décision officielle. Alors, officialiser ce qui existe déjà, on a vu que dans les dernières décennies, l'Église le fait souvent. Il y a une pratique et ensuite on officialise en disant ben, c'est tout à fait dans la manière de faire, dans la tradition et dans la doctrine. Alors c'est peut-être pour ça, c'est pour raccrocher les wagons qui étaient... Pour justifier une pratique justifier antérieure. Justifier une pratique. Mais donc il faudrait savoir un peu mieux vraiment quelle est la motivation de l'épiscopat. Mais sur le principe, ça vous choque, ça vous semble une bonne chose vous êtes... Ce qui m'intéresse pour la formation des prêtres, c'est Oui, d'avoir... alors voyons ça comme ça. Oui, c'est d'avoir des personnes de qualité. C'est ça l'important. Des personnes de qualité et des personnes de foi, évidemment. Donc c'est ça qui devrait être le critère. Le critère ne devrait pas être le sexe ou le genre. Parce que, bon, si maintenant on accepte des femmes, il faudra accepter peut-être d'autres personnes par la suite. Enfin, il y a déjà eu des cas qui se sont présentés, par exemple dans la Compagnie de Jésus. Il y a déjà eu des cas de personnes qui, changeant de sexe, n'étaient plus ni homme ni femme. Et plus membre de la Compagnie de Jésus, alors. Oui, mais bon, en attendant, si vous voulez, bon, c'était des personnes qui avaient charge d'enseignement pour la formation des prêtres et pour la formation des religieux. Ah oui, effectivement. Donc voilà, donc, actuellement, les supérieurs sont également mis en présence de telles choses. Je crois que le moment où tout bascule, encore une fois, c'est le décret du Concile Vatican II sur la formation des prêtres, Optaptam Totius, parce que c'est un décret où on retrouve tous les éléments traditionnels de la formation des prêtres, tels que ça a déjà pu être édicté par le Concile de Trente, mais toujours avec des ajouts qui sont des portes ouvertes, et en fait, ce qui va être conservé, ce sont les portes ouvertes. Ce sont les portes ouvertes. Vous avez un exemple pour oui, alors porte ouverte de la pastorale, voilà, insistant, c'est la première fois qu'on voit ça, une insistance aussi importante sur la pastorale, la formation pastorale, et puis insistance sur les nouveautés. Alors nouveautés dans le domaine de la psychologie, de la science, de la philosophie, donc cette ouverture. Et on voit bien que dans la pratique, ce qui se passe peu à peu, donc c'est un texte de 1965, peu à peu et même très rapidement dans les séminaires, c'est qu'on abandonne tout le corpus traditionnel et on se focalise uniquement sur ces deux ouvertures. Mais l'apport, par exemple, de la psychologie, c'est pas à mettre de côté quand même. Le prêtre étant amené à rencontrer un grand nombre de personnes, je vois que l'abbé Cellier me regarde un peu interloqué, mais étant amené à rencontrer un grand nombre de personnes parmi ses paroissiens ou dans les apostolats qu'il a, est-ce qu'il n'est pas un peu normal qu'il ait des éléments, une connaissance élémentaire de la psychologie? En ce qui me concerne, je ne suis pas pour la fermeture dans quelques domaines que ce soit, en ce qui concerne la formation des prêtres. En revanche, quand il y a l'abandon de ce qui fait le socle, là c'est très dangereux. Ah oui, c'est ça, c'est le remplacement en fait. C'est le remplacement. Le grand remplacement. C'est exactement ce que le grand remplacement, par je voulais dire. Perview. C'est pas admissible que des candidats, je l'ai dit à l'époque où j'étais protestant encore, parce que ça a été contaminé aussi, le protestantisme était contaminé là. C'est impossible, pour moi c'est impensable qu'on puisse sortir d'études de théologie sans avoir lu sérieusement Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin. Ce sont les fondamentaux. Et malheureusement, effectivement, avec ce que vous dites là, ils sont remplacés par des auteurs intéressants, mais qui sont mineurs par rapport à eux. Parce qu'il y a tout là-dedans. Et on voit très bien, par exemple, au niveau de la réforme, par exemple. Hein, bon, et c'était tout l'intérêt du séminaire de dogmatique réformée avec saint Thomas. Le livre 2 sur l'incarnation. Bon, c'est de voir à quel point Calvin, dans l'Institution de la religion chrétienne, s'inspire... souvent pour aller dans le même sens d'ailleurs, de saint Thomas. Et qu'au fond, il y a une continuité. D'ailleurs, Calvin écrivait en latin et se traduisait ensuite en français. Donc il y a une continuité. Et on comprend très bien que c'est toute l'importance du Concile de Trente.
et de l'ordre des jésuites. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que le Concile de Trente a eu cette grâce d'avoir des gens capables de le comprendre et de le transmettre, ce qui n'a pas été la grâce de Vatican II. Hein. C'est que le Concile de Trente a bien compris que la réforme protestante montait de plusieurs crans sur le plan intellectuel et qu'il fallait répondre à cette hauteur-là et même encore plus haut. Et ça, ils ont tout compris, et les jésuites ont tout compris aussi, parce que le catéchisme, les séminaires justement, où il y avait des prêtres formés, parce que les pasteurs étaient extrêmement bien formés, il suffit de voir par exemple les controverses entre Bossuet et Jurieu, Claude, c'est d'un niveau tout de même énorme. Et qui laisse un peu rêveur d'ailleurs. Et qui laisse rêveur. Bah oui, par rapport à la situation. Bah oui, parce que Jurieu était d'aujourd'hui. dans la vallée de la Loire. Hein, et mon diocèse d'incardination, Blois, il a été créé pour contrer justement l'influence du protestantisme dans la vallée de la Loire. Guillaume, vous vouliez intervenir? Oui, juste une remarque pour aller dans le sens du Père Thomas sur les portes ouvertes. Moi, j'ai été très frappé dans mes 2 années de séminaire sur l'importance qu'on accordait aux sciences humaines au détriment de la théologie. Alors, les sciences humaines, moi, je suis, par ailleurs, j'en ai fait beaucoup après, donc je ne suis pas du tout opposé aux sciences humaines par principe. Mais en fait, moi, l'impression que j'ai, j'espère me tromper évidemment, mais l'impression que j'ai, c'est que pour un certain nombre de théologiens, y compris des théologiens importants dans l'Église de France aujourd'hui, la théologie n'est plus la reine des disciplines. Et ils n'imaginent pas qu'elle puisse parler avec autorité à d'autres disciplines. Par analogie, ça vaut aussi pour la philosophie. En fait, ils estiment que c'est des disciplines mineures qui n'ont rien à expliquer en quelque sorte. J'exagère un peu évidemment, mais et en particulier, ils sont très impressionnés par le niveau de l'université laïque, qui objectivement n'est pas si brillant que ça. Mais moi, je me souviens d'avoir fait plusieurs fois des tests assez amusants. J'ai fini ma licence de théologie pendant que je faisais ma thèse de sciences politiques. Et les mêmes remarques que je faisais comme séminariste et comme thésard n'avaient pas du tout le même poids. Quand je faisais une remarque de rappel à la tradition comme séminariste, on me regardait avec un air un peu dédaigneux en disant oui, tout ça c'est complètement dépassé. Quand je la faisais comme thésard, on dit ah, c'est très intéressant, c'est donc comme ça qu'on pense à l'école des hautes études. Enfin, c'est vrai ou c'est faux, donc je comprends très bien qu'on me dise ce que vous dites est daté, mais je comprends pas qu'on me dise ah, comme c'est intéressant, parce que vous êtes dans l'école des études. Toute petite, pour vous donner un exemple, dans la récente discussion, depuis dimanche dernier, nous avons le nouveau missel, la nouvelle traduction, disons, de Paul VI. Bon, alors, depuis le premier dimanche et deux, qui ne me satisfait qu'à moitié, puisque j'ai parlé de lumière tamisée, lumière et ombre. Pour Radio Courtoisie, ça va paraître dans peu de temps, puisque j'ai préenregistré. Bon, simplement, je vois bien, au niveau des... quand je me suis battu jusqu'au bout pour qu'on remette toujours vierge dans le Confiteor. Je ne vais pas dire à qui, j'ai vraiment parlé à des responsables. Mais ils n'ont pas compris à quel point tout ce qui concernait la mariologie était lié à la christologie. Et l'importance que cela avait, surtout à une époque où on retourne à des vieilles hérésies des premiers siècles, où on est pour certains en plein arianisme, en plein pélagianisme. En tout état de cause, sur ce problème de la christologie, ils n'ont pas compris que la virginité perpétuelle de Marie était capitale. Je leur ai rappelé que même Luther l'a défendu pied à pied, n'est-ce pas? Il ne l'a pas contesté. Et là, ça leur paraissait quelque chose de bon. Et bien voilà, c'est un manque de formation typique, ça, sur quand même quelque chose de fondamental. Vous le mettez, oui, au crédit, j'allais dire, du manque de formation, pas d'un affadissement de la foi. Non, c'est un manque de formation parce que les gens qui étaient là, visiblement, ne comprenaient pas. Mais on a mis toujours vierge dans le canon 1, c'est marqué. Mais je dis, mais c'est important que ce soit dans le Confiteor aussi, parce que le Christ, il est venu pour nous sauver, justement, de nos péchés. Et là, au moment où il est question des péchés, il est important qu'il y ait le toujours vierge. Oui, mais là, j'avais l'air de parler chinois. Voilà, je voudrais dire, puisqu'on était sur la question, est-ce qu'il faut faire telle ou telle modification au régime du séminaire, dont j'ai rappelé ce qu'il était dans son essence et dont il n'est pas sûr que les séminaires français actuels suivent, mais par rapport à un séminaire qui essayerait de faire correctement son travail, je voudrais noter deux choses
que nous vivons, mais que nous ne sommes pas les seuls à vivre, hein. Monseigneur Lefebvre a dès le départ institué une année de spiritualité qui précède le séminaire pour, en quelque sorte, enseigner la vie spirituelle, considérant par expérience que les jeunes arrivaient sans avoir l'expérience de l'oraison, de la méditation, etc. Et actuellement, nous orientons, et ça... Alors quand vous dites nous, pardon, c'est la fraternité Saint-Philippe, Saffilis. mais on n'est pas les seuls, Oui, parle de bien notre sûr, expérience. Nous nous orientons de plus en plus vers la systématisation de ce qu'on appelle l'année d'humanité pour assurer le niveau scolaire. Donc finalement, avant le séminaire qui va durer 5 ans, 2 ans de philosophie, 3 ans de théologie, il va y avoir une année d'humanité pour mettre un niveau scolaire, apprendre le latin, apprendre les disciplines scolaires, apprendre l'orthographe et même apprendre à faire la vaisselle ou à vivre en commun aussi, oui. Ensuite, une année de spiritualité dans laquelle on va apprendre la vie intérieure et à savoir se tourner vers Dieu. Et ensuite, la formation que j'appellerais professionnelle du pasteur d'âme, si vous voulez. Et donc, effectivement, qu'il y ait des aménagements à faire en fonction des évolutions actuelles. Et par exemple, il y a, je dirais, actuellement une marche importante. Moi, j'avais eu un dossier dans la Croix là-dessus qui était fort intéressant. Il y a une marche importante dans la formation du séminaire dans lequel on est plongé dans, je dirais, les études et l'approfondissement spirituel, c'est de quitter les écrans. Aujourd'hui, ça devient un vrai problème. Des jeunes qui ont l'habitude de vivre 24 heures sur 24 avec leur smartphone, lorsqu'ils se retrouvent sans smartphone du jour au lendemain, pour 7 ans, c'est une marche importante. Donc, qu'on tienne compte de ça. Et dans ce document de la Croix, il y avait notamment des maîtres des novices qui expliquaient comment dans le monastère était géré l'accès à l'Internet. Il y a des réflexions à faire sur ce chose-là. Et effectivement, les questions de détecter des tempéraments portés à la pédophilie peut être un élément qui doit être pris en compte. Mais c'est en s'ajoutant et en venant, je dirais, renforcer la formation de base, qui est la formation professionnelle du pasteur d'âme, qui doit avoir la science suffisante, qui doit avoir l'esprit de l'Église, parce qu'il va transmettre, et qui doit avoir la pratique des vertus, c'est-à-dire qu'il doit quand même être vaguement catholique. Ça serait un plus. Oui, ça serait bien. Mon père, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Alors ajouter, je ne sais pas si c'est en lien direct avec ce qu'a dit M. l'abbé, mais puisqu'on parle de la formation des prêtres, c'est nécessairement en lien. Et au regard de l'état des séminaires français qui subsistent, ils sont quand même relativement peu nombreux, et de toutes les dérives qu'il y a eu depuis maintenant quelques décennies, pourquoi ne pas revenir, au moins dans certains cas, à la composition d'écoles presbytérales, en confiant ces écoles presbytérales, évidemment, à des prêtres à la fois de science et de foi. Quand on prend la vie du Saint-Curé d'Ars, on voit bien que le Saint-Curé d'Ars a pu devenir prêtre grâce à un prêtre, en fait, grâce à l'abbé Ballet, et qui avait une école presbytérale. Alors c'était évidemment dans l'époque... Comment fonctionnaient ces écoles presbytérales ? C'était le prêtre qui enseignait à généralement là, quelques jeunes paysans qu'il avait repérés et qui étaient doués, et dont il avait repéré évidemment la vocation, et il les préparait à la vie sacerdotale, et parfois, ensuite, il les envoyait dans un grand séminaire. Mais le Saint-Curé d'Ars, par exemple, il a fait des essais au grand séminaire Saint-Irénée de Lyon, il a été renvoyé à l'abbé Ballet, et donc c'est l'abbé Ballet qui a terminé sa formation. Mais, et qui a été le garant auprès de l'évêque. Car il a passé des examens au presbytère en latin. Le futur curé d'Ars. Il a passé des examens en latin au presbytère, ça n'a pas marché. L'abbé Ballet a redemandé, il a passé des examens en français, ça n'a pas marché. Et finalement, l'évêque a dit, je vais vous donner une petite anecdote, a dit à l'abbé Ballet, est-ce que je peux l'ordonner ? Oui, monseigneur, ce sera un bon prêtre, alors sur votre parole, je vais l'ordonner. Mais rappelons que dans la classe du séminaire de Lyon où il a été, il y a 2 saints canonisés et un qui le sera. Il y a le fondateur des Maristes, le fondateur des Petits Frères de Marie et le curé d'Ars. Ils étaient les 3 derniers, c'est-à-dire ils étaient nuls de chez nuls. Il y avait nullissimus. Nullissimus et 2 saints canonisés et un qui le sera un jour. J'espère que les séminaristes ne regardent pas cette émission. Normalement, ils travaillent. Non, mais souvent, les séminaristes, justement, qui ne veulent pas travailler, vous disent «
ah mais vous savez, mon père, le saint curé d'Ars, Oui, voilà. Qui a travaillé beaucoup. Bon, Ouais, il, bien sûr, c'est pas qui a qu'il- travaillé pas- beaucoup. il ne suffit pas d'être bête et paresseux pour devenir un saint curé d'Ars. Ce serait trop facile. Il n'y aurait que des saints Ça curés m'aurait d'Ars bien dans le monde. intéressé pourtant. Voilà. Mais non, mais je trouve que ce serait intéressant Mais- d'en revenir à ce type de formation. Évidemment, c'est l'évêque. Il faudrait aussi que ce soit un évêque de science et de foi. C'est l'évêque qui choisirait des prêtres de science et de foi. Et évidemment, bon, la formation, c'est la formation spirituelle, la formation intellectuelle, et puis il y a aussi une formation disciplinaire. Bien sûr. Donc, il Mais faut- pardon, j'ai juste une question technique sur le fonctionnement de ces écoles. Les prêtres qui en avaient la charge étaient en même temps curés de paroisse ou Oui. déchargés Oui, aussi. vous n'avez pas un boulot accablant en dehors Non. du dimanche. Voilà, faut être honnête. J'imagine qu'avec le peu de prêtres qu'on a aujourd'hui, Ouais. qui ont des charges paroissiales assez importantes, ça devient Mais assez... on pourrait libérer on pourrait, quelques bien prêtres, sûr. me Ouais, semble-t-il, bien sûr. parce que c'est quand même Libérer des- essentiel. les libérer. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, le modèle du séminaire sulpicien, dans le sens où tout se fait à l'intérieur de la même maison, n'est pas un modèle universel. Par exemple, les Allemands, ils vivent à l'intérieur de la maison et ils vont prendre des cours à l'université. Le séminaire français de Rome, Monseigneur Lefebvre a été formé au séminaire français de Rome, la vie cléricale se passe à l'intérieur de la maison, ils allaient à l'université grégorienne. Et je rappelle, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, que le cardinal Lustiger a organisé le séminaire de Paris sous la forme de maisons presbytérales dans lesquelles il y a des petits groupes de séminaristes. Donc ça, c'est une Oui, qui vivent ensemble qui vivent et ensemble qui et qui prennent vont- les cours ailleurs. qui vont au D'accord. Bernardin ou je ne sais où. Et c'est donc tout à fait possible. Encore une fois, le modèle de la grande maison avec 300 fenêtres et 300 séminaristes n'est pas forcément obligatoire, mais en revanche, le cœur de la formation, c'est-à-dire la science suffisante, l'esprit ecclésiastique et la pratique des vertus, plus les techniques nécessaires de l'art oratoire, de célébrer les sacrements, etc. Ça, c'est à garder et peut-être à compléter par des choses actuelles dues à la situation telle que je vous dis, l'année de spiritualité, l'année d'humanité ou des choses comme ça. Comment juge-t-on un candidat au séminaire? Comment juge-t-on de sa maturité? Je ne dis pas de son niveau scolaire, puisqu'aujourd'hui, tout le monde passe à quasiment son bac, donc jugement scolaire, enfin, quoi qu'il faut voir après ce qu'il y a derrière, mais comment juge-t-on de la maturité de la personne qui rentre ou qui est candidat pour entrer dans un séminaire? Pour le coup, pour moi, c'est l'immense force des séminaires sulpiciens, c'était qu'il y avait une compagnie dédiée, enfin, c'était pas la seule, mais c'était la principale, compagnie dédiée au discernement vocationnel, et ils étaient extraordinairement forts. Et ils étaient très doués pour ça. Moi, j'ai jamais vu des gens aussi fins dans l'analyse psychologique et spirituelle que les sulpiciens, ce qui pose un énorme problème personnel, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est que ce discernement n'est plus nécessairement centré sur la vocation elle-même. Il est assez souvent détourné sur le thème est-ce qu'il est dans la ligne du parti ou pas. Peu importe quel soit le parti d'ailleurs. Hein, c'est pas dans mon cas, c'était un séminaire très libéral, mais j'ai entendu dire que c'était valable aussi dans d'autres séminaires beaucoup moins libéraux. Le problème, c'est que un prêtre, c'est pas fait pour être dans la ligne du parti. Un prêtre, c'est fait pour être un saint et conduire les âmes à la sainteté. Donc ils ont encore dans la compagnie la compétence d'accompagnement et discernement qui est extraordinairement aiguë, mais je crains que ça soit assez souvent détourné de l'utilité de ce discernement, et donc ça répond et critique en même temps votre remarque sur les écoles presbytérales, parce que moi je crois que c'est une des pistes qu'il faudra creuser dans les années et décennies qui viennent. Ne serait-ce que parce que dans beaucoup de diocèses, on n'aura pas de séminaire et qu'il faut quand déjà même... plus de séminaires, ouais. Mais de toute façon, il faudra bien que les évêques reprennent la main sur la formation de leurs prêtres. On ne peut pas déléguer ça à des séminaires lointains, interdiocésains, où on ne voit jamais un évêque. C'est pas normal. Mais dans l'école presbytérale, donc il faudra penser à ce modèle, mais il faudra aussi penser à qui on met, quel curé a cette compétence de discernement, parce que c'est pas si facile que ça de repérer. Alors évidemment, quand on passe 7 ans avec un garçon, j'imagine qu'on est capable de voir s'il est fait pour être prêtre ou pas. Mais apparemment, c'est pas si simple quand même. Il y a quand même, bon, d'une part, effectivement, ceux qui enseignent sur le long terme, on vit ensemble 24 heures sur 24. Hein, vous savez, les défauts ont tendance à se voir. Hein.
Les autres séminaristes savent très bien. Les autres séminaristes savent très bien ceux qui ne vont pas persévérer et ceux qui vont persévérer. D'accord ? Oui, à ce point-là ? Ah oui, 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 oui. Alors, moi, je vois des séminaristes, enfin, des prêtres qui me disent « mais celui-là, on le savait depuis longtemps, quoi. Hein. » Y compris, d'ailleurs, moi, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une école, après avoir été ordonné. Le cuisinier, il disait « celui-là, il persévérera pas. » Quand il rentrait chez nous. « Celui-là, il persévérera pas. Non, non, je le connais. » Ou « celui-là, il est très bien. » Bon. Donc, il y a quand même des gens qui ont ces compétences. Après, puisqu'on est quand même sur cette question très spécifique de la pédophilie, rappelons que malgré toutes les compétences et tout ce que vous voulez, ce sont des gens extrêmement dissimulateurs, petit a, et qui pendant le temps de séminaire, où justement il y a une ferveur, où on est séparé des tentations, etc., tombent beaucoup moins, et donc ils sont plus difficiles à détecter. Ça, c'est un fait. Si vous voulez, le problème, c'est que pour le détecter plus facilement, il faudrait les mettre dans les occasions de péché et ouvrir la porte, ce qui n'est pas quand même une bonne solution. Alors, c'est une difficulté, je crois qu'il faut essayer, encore une fois, alors les évêques nous disent, peut-être que le regard féminin permettrait de détecter certaines choses, pourquoi pas, c'est peut-être possible, hein, j'ai rien contre, mais le fait est que sur ce problème très spécifique, à cause du côté dissimulateur et à cause du côté, au moment où il y a la formation, il y a un zèle, il y a une ferveur, il y a des circonstances positives, font que c'est moins détectable à ce moment-là. Alors, c'est pas forcément évident. Et puis, il y a aussi la difficulté que la tentation, c'est de n'ordonner que des saints. D'accord ? La tentation, c'est de se dire, bon, je vais des saints, c'est difficile de dire non, mais je veux dire, des gens parfaits. Or, il y a des gens qui évoluent et qui feront des très bons prêtres, et il va falloir leur faire confiance. Et donc, à un moment ou à un autre, il faudra prendre un certain risque, parce que sinon, on n'ordonnerait personne, si vous voulez. C'est comme pour se marier. Hein. Est-ce que le conjoint va être fidèle toute la vie ? On n'en sait rien. Et même moi, est-ce que je serai fidèle ? Bon, il faut à un moment faire un acte d'audace. Mais je pense que le discernement avec des gens qui ont les compétences, ont de l'expérience, ont des traditions comme les sulpiciens, et puis éventuellement demandent l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est peut-être pas non plus complètement inutile. Je pense qu'on peut raisonnablement discerner, mais on ne peut pas garantir que sur 40 ans ou 50 ans de carrière ecclésiastique, la personne ne va pas dériver. C'est impossible. Père Vieux, vous vouliez intervenir ? Oui, sur la question de la présence des femmes, puisque dans le protestantisme, nous en avons l'expérience pour la commission des ministères. C'est-à-dire qu'un candidat qui avait répondu aux obligations universitaires, qui avait les diplômes, il fallait passer dans la commission des ministères, dans laquelle, évidemment, en tant qu'évêque, je siégeais, mais il était composé aussi de laïcs. Il y avait des pasteurs et des femmes. Et souvent, j'ai remarqué que les femmes avaient une certaine intuition que nous n'avions pas et qui était très précieuse, justement, parce que c'est assez difficile de dissimuler certaines choses devant une femme. Alors, moi, je suis pas contre du tout, mais il faut juger sur les capacités. Voilà. Et là, j'en reviens à... Il ne faut pas tomber dans cette mode du quota. Bon, c'est pas parce qu'une femme est une femme est une femme. Bon, mais il faut des femmes capables. Et il y a certainement des femmes capables. Toutes ne sont pas comme Madame Soupa ou Madame Pedotti pour enseigner. Voilà. Non, mais je ne voudrais pas qu'on nous mette ce modèle-là pour enseigner dans les séminaires. Voilà, c'est tout. Parce que... Mais ça peut être utile au niveau de l'intuition, justement, psychologique, qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Mon père. Alors si les évêques décident d'avoir des femmes uniquement pour repérer les pédophiles parmi les séminaristes, je trouve que c'est très humiliant pour les femmes. Pour les femmes. Oui, bien sûr. Parce que c'est considéré que ce sont des chiens qui reniflent et qui vont trouver anti-drogue. Voilà, qui vont trouver ce qui cloche. Non, ça me paraît aberrant. Encore une fois, bon, si femmes il doit y avoir dans des séminaires, que ce soit pour leur qualité spirituelle et intellectuelle, mais c'est tout. On ne résout pas un problème tel que celui de la pédophilie en mélangeant les sexes. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, bien sûr. Juste une petite anecdote historique, c'est que M. Ollier, n'est-ce pas, s'est converti, il a mis près de 20 ans à se convertir pour devenir le bon prêtre qu'il a fini par être, grâce à des femmes. Des femmes qu'il a rencontrées, qui l'ont orienté, qui lui ont fait des révélations, etc. Ce qui est un petit peu amusant.
Cette institution qu'on dit complètement masculinisée, au départ, il a été guidé par plusieurs femmes, justement, des femmes d'union à Dieu et des femmes de vie spirituelle. Très bien. Pour terminer cette émission, une question un peu piège. Si vous aviez, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, mais le temps de la poser, une réforme à proposer, alors en dehors des écoles presbytérales, hein, vous avez déjà répondu. Donc, si vous aviez une réforme à proposer pour la formation des futurs prêtres, donc question large, pas simplement les séminaires, mais les futurs prêtres, quelle serait-elle aujourd'hui, ou qu'est-ce qui vous semble le plus urgent, dit un peu autrement? Saint Pédis disait que le séminaire soit pour l'évêque la prunelle de ses yeux. Moi, j'ai passé 2 ans dans l'œuvre des vocations du diocèse de Paris. Je crois que ça s'est amélioré, mais dans les années 70, n'est-ce pas? Pendant 2 ans, on a vu une fois un évêque, mon évêque, l'évêque de Saint-Denis en France, une fois un évêque. Déjà, c'était une région apostolique, donc il y avait une dizaine d'évêques au moins. Une fois un évêque est venu voir les futurs séminaristes. Et cet évêque nous a dit, oui, le Christ nous dit d'aimer notre prochain, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez un petit peu pour vous démoraliser. Votre préconisation, parce que ça c'est un fait, d'accord. Que les évêques, jour et nuit, ne pensent qu'à la formation des prêtres, parce que c'est ça vraiment ce qu'ils sont chargés de faire, de donner des ministres à l'Église, pour qu'ensuite ces ministres propagent la foi, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Si, là, on voit qu'ils font des millions de choses, s'ils s'occupaient d'abord et avant tout de la formation, de trouver les futurs prêtres, de les former et de les épauler et de les aider, alors ça changerait beaucoup. Père Michel Viaud. J'ai dans ce sens-là, parce que cette ère-là... il faut trouver quelque chose de personnel. Oui, non, mais je veux dire que dans la structure luthérienne, le premier souci de l'évêque luthérien, c'était d'être le pasteur des pasteurs et le pasteur des séminaristes. Donc c'était son premier souci. Et de les recevoir tous un par un, de les connaître. Moi, je vois que c'est les premières choses que j'ai faites sur les conseils de mes prédécesseurs. Et votre préconisation ? Alors ma préconisation, ce serait quand même de revenir à une formation plus classique et vraiment de passer par ces bases que sont Saint-Augustin et Saint-Thomas. Et Saint-Thomas d'Aquin. Ah oui, absolument. Parce que là, il y a quand même une déficience théologique extrêmement grave. Est-ce que je demande au laïc sa préconisation pour la formation des futurs prêtres? Je ne suis pas sûr d'être très compétent, mais pour moi, si j'avais un conseil à donner aux évêques, ce serait d'appliquer la ratio studiorum. Moi, je trouve que la ratio, c'est l'organisation des études qui est en principe pensée à Rome. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul séminaire en France qui applique la ratio, ce que je trouve incroyable personnellement. Mais le principe, en particulier, d'avoir ces 2 années de philo pour commencer et 3 ou 4 années de théologie après, et l'une et l'autre, philo et théologie, ayant vocation à être systématique et pas à être très pointu dans un domaine et une énorme béance. Ça rejoint un peu ce que disait l'abbé Salier au départ. Me paraît, alors je vois très bien les inconvénients de cette ratio. L'inconvénient majeur, c'est que pour beaucoup de gens, la philosophie est très aride. Malheureusement, je ne sais pas à quoi ça tient, mais enfin, il n'empêche que beaucoup de séminaristes ont du mal avec ça. Et évidemment, pour leur rendre la vie aisée, on leur fait de l'histoire spirituelle, c'est très bien. Mais je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait aux besoins de la formation. Donc l'application de la ratio, je pense que ça serait une... Oui. Et mon père, on termine par vous. Oui, alors en ce qui concerne la ratio studiorum, le problème, c'est comme pour d'autres textes, c'est qu'il y a le texte romain, mais on dit il peut y avoir une ratio dans chaque pays. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien que ça se termine mal. En ce qui me concerne, je soulignerai en effet le rôle de l'évêque, et surtout la suppression de tous les intermédiaires, de toutes les commissions, voilà. Parce que ça alourdit considérablement le système. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ça veut dire qu'un jeune homme qui veut être séminariste aujourd'hui doit se présenter devant certaines commissions Bien sûr, oui. Enfin, des commissions, des spécialistes, voilà, qui sont nommés. Donc, non, qu'il rencontre l'évêque, parce que c'est la décision de l'évêque, et ensuite, voilà, que l'évêque choisisse un très bon supérieur de séminaire, et que le séminariste ait affaire à ce supérieur. Qui est délégué par l'évêque, en fait. Qui est délégué par l'évêque, oui. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour vos préconisations et pour cet échange sur la formation des prêtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club des hommes en noir avec de nouveaux invités. Et d'ici là,
Que Dieu vous garde et prions pour les vocations et prions pour les prêtres.